Module 8. Manipuler la monnaie. Leçon 45. Pratiquer des échanges en utilisant la monnaie. Sous-compétence 1. Échanger des pièces contre des billets de 10 ou 5 euros. Pic et Pilou vont au magasin de jouets. Pour avoir un porte-monnaie moins lourd, ils voudraient emporter le moins de pièces possible. Je peux vous aider. Voici les pièces de Pic. Je vais échanger des pièces contre des billets. D'abord, je compte le nombre de pièces de Pic. Pic a 14 pièces de 1 euro. Il a 14 euros. 14 euros, c'est une dizaine d'euros et encore 4 euros. Je peux échanger les 10 pièces de 1 euro contre un billet de 10 euros. Pic a maintenant un billet de 10 euros et encore 4 pièces de 1 euro. Il a toujours 14 euros, mais il a moins de pièces. Voici les pièces de Pilou. Je vais échanger des pièces contre des billets. D'abord, je compte le nombre de pièces de Pilou. Pilou a 29 pièces de 1 euro. Il a 29 euros. 29, c'est 2 dizaines d'euros et encore 9 euros. Je peux échanger les 20 pièces de 1 euro contre 2 billets de 10 euros. Pilou a maintenant 2 billets de 10 euros et encore 9 pièces de 1 euro. Il a toujours 29 euros, mais il a moins de pièces. Pour que Pilou ait encore moins de pièces, on pourrait échanger 5 pièces de 1 euro contre un billet de 5 euros. Pilou a maintenant 2 billets de 10 euros, un billet de 5 euros et 4 pièces de 1 euro. Il a toujours 29 euros, mais il a moins de pièces. Sous-compétence 2. Représenter des sommes en utilisant des dizaines et des unités. Pic voudrait s'acheter un ours en peluche. Que va-t-il utiliser comme monnaie? Pic a 14 euros et il doit donner 12 euros pour payer l'ours en peluche. 12 euros, c'est une dizaine d'euros et encore 2 euros. Pour donner une dizaine d'euros, Pic donnera un billet de 10 euros. Pour donner 2 euros, Pic va prendre 2 pièces de 1 euro. Voici ce que Pic peut utiliser pour payer l'ours en peluche. Pic range la monnaie qu'il ne va pas utiliser. Pilou voudrait s'acheter un train. Que va-t-il utiliser comme monnaie? Pilou a 29 euros et il doit donner 26 euros pour payer le train. 26 euros, c'est 2 dizaines d'euros et encore 6 euros. Pour donner 2 dizaines d'euros, Pilou donnera 2 billets de 10 euros. Pour donner 6 euros, Pilou va prendre un billet de 5 euros et une pièce de 1 euro. Il me restera donc 3 euros après avoir acheté le train. Nous voici dans le fichier de maths à la page 126 et la page 127. Nous allons faire ensemble ce premier travail. Apprenons ensemble. Entourons la monnaie nécessaire pour payer l'avion. L'avion coûte 26 euros. 26, il y a 2 pour le chiffre des dizaines et 6 pour le chiffre des unités. Ça veut donc dire que je vais entourer de dizaines, 2 billets de 10 et je vais m'occuper des 6 unités, des 6 euros qu'il va me rester. 6 euros, quand je regarde ce qu'il me reste, comment est-ce que je peux bien faire? Eh bien c'est simple, je vais prendre le billet de 5
et une pièce de 1 euro. 5 plus 1, ça fait 6. Et les deux billets de 10, nous avons bien les 26 euros pour payer l'avion. Tu retrouveras le corrigé dans la suite. Pour cet exercice, d'accord, c'est assez simple. Tu vas regarder ici combien il y a d'argent. Ils ont fait des paquets de 10 à chaque fois. Donc, ça peut t'aider pour connaître la représentation avec des billets et des pièces pour les échanges. N'oublie pas ta règle. Ensuite, l'exercice suivant, colorie les billets et les pièces que tu vas donner pour payer chaque jouet. La bouée coûte 23 euros. La guitare, 41 euros. Tu colories ce qui est nécessaire pour payer cela. La page suivante. Hop. Misty échange ses pièces de 1 euro contre des billets de 10 euros. Donc là, elle a plein de pièces. Tu vas donc faire en premier des dizaines pour pouvoir les échanger, chaque dizaine, par un billet de 10 euros. Il y aura des pièces en trop que tu ne pourras pas échanger contre un ou des billets. Ensuite, tu as ici 18 euros. C'est combien de billets de 10 euros, combien de billets de 5 euros et combien de pièces de 1 euro. Tu écris combien tu peux échanger de billets, de pièces avec ces pièces en utilisant le moins de monnaie possible. Pour l'exercice suivant, tu dois dessiner la monnaie nécessaire pour utiliser le moins possible de billets de pièces pour que ton porte-monnaie soit le plus léger possible. Réfléchis bien, pense aux dizaines et unités. Et enfin, le dernier exercice, une petite révision de calcul. Alors, c'est un petit peu ce que nous faisons en calcul mental. En un petit peu plus compliqué, aide-toi de ton ardoise pour dessiner, si tu as besoin, les petits cubes. Voilà, je te laisse tranquillement travailler et on se rejoint pour la suite, c'est-à-dire la correction. Voici la correction du fichier de maths. Pour la partie apprenons ensemble, souviens-toi avec l'avion. Il fallait donc entourer deux billets de 10 puisque dans 26, le chiffre des dizaines c'est 2. Puis il nous reste 6 euros à mettre. On a donc un billet de 5 euros et une pièce de 1 euro. 5 plus 1 égale 6. Les 6 euros qu'il nous manquait pour payer l'avion. L'exercice suivant, tu devais relier les sommes identiques, c'est-à-dire toutes les sommes avec que des pièces de 1 euro, avec un porte-monnaie un petit peu plus léger puisqu'on a fait des échanges grâce aux billets de 10 euros et de 5 euros. Ici, nous voyons qu'il y a deux dizaines, une première dizaine et une deuxième dizaine, et une pièce de 1 euro isolée. Il fallait donc relier à ce porte-monnaie-là. On voit les deux billets de 10 qui correspondent aux deux dizaines de pièces de 1 euro. Ici, ils ont été sympathiques quand même puisqu'ils ont déjà entouré les dizaines. On voit donc 1, 2, 3 dizaines et 4 pièces de 1 euro. Il fallait donc relier à ce porte-monnaie-là. Et le dernier, on vérifie tout de même, on a 10 pièces qui sont encadrées, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec 8 pièces de 1 euro, je peux prendre
5 pièces et les échanger contre un billet de 5. Il fallait donc relier à ce porte-monnaie-là. En même temps, il ne restait plus qu'une réponse. Pour l'exercice suivant, tu devais colorier les billets et les pièces que tu dois donner pour payer chaque jouet. La bouée coûte 23 €. Je vais donc prendre 2 billets de 10 et 3 pièces de 1 €. Pour la guitare, 41 €. Le chiffre des dizaines est 4, donc je vais prendre 4 dizaines et une pièce de 1 €. 41. Misty échange ses pièces de 1 € contre des billets de 10 €. Entoure les dizaines de pièces. Alors, tu n'as peut-être pas fait les mêmes groupes de 10 que moi. Le principal, c'est que dans chaque groupe de 10, il y ait 10 pièces de 1 €. Moi, j'ai pris ce groupe-là, donc une dizaine, 2 dizaines, 3 dizaines. 3 dizaines, je peux les échanger contre 3 billets de 10 €. Il reste 2 pièces de 1 €. On a 32 €. 18 €, c'est un billet de 10, un billet de 5 et 3 pièces de 1 €. C'est tout simplement un calcul. Un billet de 10, c'est 10 plus 5 plus 1 plus 1 plus 1. Et on arrive à 18. 37, c'est 3 billets de 10 €, un billet de 5 € et 2 pièces de 1 €. 50 €, c'est 5 billets de 10, 0 de 5 et 0 pièces de 1 €. Dessine la monnaie nécessaire en utilisant le moins possible de billets et de pièces. Pour le cheval à bascule, 40 €, je vais prendre 2, 3, 4 billets de 10 €. On aurait pu également utiliser 2 billets de 20 €, mais la leçon ici utilise uniquement les billets de 10 et les billets de 5. Donc je suis restée sur ces billets-là. Le xylophone, 15 €. Je vais prendre un billet de 10 € et un billet de 5 €. Pour le jeu d'échecs, je vais prendre, et les jeux de cartes, etc., la mallette de jeu. Je dois payer donc 36 €. Je vais prendre 3 billets de 10 €, un billet de 5 €, on arrive à 35 et il manque une pièce de 1 € pour faire 36. Voilà, si jamais tu n'as pas trop compris, ou alors tu as compris mais c'est encore difficile, t'es pas encore complètement à l'aise, ne t'en fais pas, on va revoir tout cela sur le reste de la période. Et tu reverras cela également en CE1. Pas de panique. Pour la révision ici, pareil, c'est peut-être pas encore très simple pour toi, ce n'est pas grave. 22 plus 10, ça doit aller normalement. Tu trouves 32 €. 59 moins 10, j'enlève donc une dizaine à 59, il me reste donc 49. Ça devrait aller aussi, ça devait être facile. Là où ça se complique un peu, sans dessin, c'est 33 plus 40. Tu vas donc rajouter aux 3 dizaines de 33 les 4 dizaines de 40. Et le chiffre des unités de 33 ne bougera pas puisqu'il fait plus 0. On a donc 73. 68 moins 20. Au 6, tu vas enlever 2. On obtiendra donc 4. 8, on lui enlève 0. Donc il reste là. On obtient 48. 32 plus 10 plus 20. Je peux prendre le 20 et le 10, les mettre ensemble. On a donc 30. 32 plus 30. 3 dizaines et 3 dizaines, ça fait 6 dizaines. Et 2 unités, on a 62. 41 moins 30. J'ai 4 dizaines et je vais en enlever 3. Il ne m'en reste plus qu'une des dizaines. Et il reste toujours
l'unité qui est là. Voilà, maintenant je te laisse corriger tout cela tranquillement en faisant si besoin des pauses pour chaque exercice.